Le ciel, vaste, infini, si majestueux, mais parfois il devient le théâtre d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Le vol Air India 171, un simple numéro de vol parmi tant d'autres, une routine pour les pilotes, une destination attendue pour les passagers. Et pourtant, ce jour-là, tout a basculé. Ce devait être un vol comme les autres, un aller simple vers la vie, les retrouvailles, les affaires, les vacances. Mais ce voyage n'a jamais atteint son terme. En quelques minutes à peine, l'impensable s'est produit. Une descente brutale, des cris, l'alarme stridente dans le cockpit, des visages figés dans l'incompréhension, puis le choc. L'impact fut si violent que le silence qui suivit semblait irréel. Le genre de silence qui glace le sang, un silence où plus rien ne bouge, sauf la fumée qui s'élève et les secours qui courent désespérément. Dans les débris de l'appareil, un seul survivant, une voix, un regard, un témoignage qui changera tout. Alors, que s'est-il réellement passé à bord de ce 787 flambant neuf? Une défaillance technique, une erreur humaine, un concours de circonstances. Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens AAIB publie un rapport préliminaire le 12 juillet 2025, détaillant les premières constatations basées sur les éléments recueillis au début de l'enquête. Celui-ci ne tire aucune conclusion et n'attribue aucune responsabilité. Il indique que l'équipage était apte à réaliser le vol et que l'avion était correctement configuré pour le décollage. Le rapport indique que l'avion s'est envolé à 8h, 8 minutes 39 secondes UTC et a atteint 3 secondes plus tard la vitesse maximale de 180 nœuds, à savoir 333 km/h. À cet instant, les interrupteurs d'alimentation en carburant des deux moteurs sont positionnés sur la position cut-off, ce qui signifie arrêt à 1 seconde d'intervalle. Ces interrupteurs sont situés juste sous le levier de poussée et ont des mécanismes spécifiques de verrouillage pour éviter toute manipulation involontaire. Le rapport n'indique pas pourquoi ou par qui ces interrupteurs ont été coupés, mais relève qu'un pilote a demandé à l'autre pourquoi il a coupé le carburant, le second pilote répondant qu'il ne l'avait pas fait. Les interrupteurs sont repositionnés en position run, marche 10 secondes plus tard. Le rapport indique que le moteur numéro 1 était en train de se relancer, mais que le moteur numéro 2 n'a pas pu parvenir à freiner sa décélération. Les constatations relèvent que l'avion a impacté les bâtiments avec les ailes à plat et une altitude à cabré de 8 degrés. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker pour ne rien manquer de l'actualité sur l'aviation et mettez un commentaire selon vous quelles sont les causes probables de cet incident.